Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 416 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter aujourd'hui l'anniversaire d'un joueur anglais. Donc il s'agit de Theo Walcott, ancien joueur de Arsenal. De toute façon, il a été au centre de formation là-bas. Il a joué pas mal d'années à Arsenal et au début de saison, il est parti à Everton. Donc bon anniversaire à ce joueur-là qui fait 29 ans aujourd'hui. Ensuite, on va ouvrir la page Europa League, parce qu'il y avait quand même deux clubs français qui étaient encore engagés dans cette Europa League. Et on va commencer avec l'Olympique Lyonnais. Donc j'ai assisté au match, enfin j'ai regardé le match plutôt à la télé. Et quand même Lyon sont inclinés 3-2. Pourtant à l'aller, voilà, ils avaient gagné 1-0 en Russie. Donc c'était un score vraiment parfait pour eux. Ils étaient en ballottage vraiment favorable pour aller au moins en quart de finale. Et ils se sont fait éliminer parce qu'ils ont quand même pris trop de buts à domicile, 3-2. Donc on peut voir les buteurs. Donc Cornet et Marino Diaz, voilà, pour l'Olympique Lyonnais, les buteurs du CSKA Moscou. Donc on va pas les dire, bref, on s'en fiche. Mais voilà, c'est quand même dommage pour l'Olympique Lyonnais. Parce qu'oubliez pas que cette année, la finale quand même de l'Europa League, elle se déroulait au Parc OL. Donc c'est vraiment, ils auraient pu aller jusqu'en finale. Donc ça aurait été vraiment un plus pour remporter cette compétition. L'année dernière, ils se sont fait sortir en demi-finale face à l'Ajax. Et cette année, c'est vraiment, on peut dire, une désillusion pour eux. Bon, après, pour parler un petit peu du match, c'est plutôt mérité quand même pour le CSKA Moscou. Parce qu'ils ont fait les bons choix, contrairement à l'Olympique Lyonnais, surtout en première mi-temps, avec des joueurs comme Maxwell Cornet. Au lieu de faire des passes, on en parlera un petit peu après, ils préfèrent tirer. Puis même Marino Diaz aussi, il aurait pu faire aussi une passe, un coup devant le gardien. Il a préféré tirer. Ça, c'est vraiment dommage. Qu'ils auraient joué plus collectif, je pense, devant le but, l'Olympique Lyonnais. Ils auraient pu se qualifier et battre le CSKA. Ensuite, quelques déclarations sur ce match. On va commencer avec Memphis Depay. Donc lui, vraiment, il est déçu. Donc il a dit on avait gagné 1-0 à Moscou. Donc c'est vrai que perdre comme ça chez nous est une honte. Donc pour lui, voilà, c'est vraiment une honte, l'élimination de l'Olympique Lyonnais hier soir. Ensuite, on continue sur cette rencontre et on peut voir que le premier but de l'Olympique Lyonnais, donc normalement, il aurait dû être refusé parce que Jordan Ferry, on peut voir, voilà, quand il a fait le centre pour Maxwell Cornet. Donc, Maxwell Cornet, c'est vrai qu'il a marqué hier, mais pour moi, il a fait un match vraiment insuffisant. Mais voilà, Jordan Ferry, on peut voir que son ballon avait sorti des limites du terrain et surtout, on voit le cinquième arbitre, l'arbitre de surface. Je sais pas, il sert à quoi parce qu'on voit vraiment que le ballon est sorti. Il a 1 mètre de l'action et il a même pas dit que le ballon était sorti. Donc normalement, le but aurait dû être refusé. L'Olympique Lyonnais n'aurait pas dû inscrire ce but. Ensuite, une déclaration de Bruno Genesio, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Donc vraiment déçu aussi. Il a dit on est tous responsables de la performance de ce soir qui est scandaleuse et honteuse. C'est un sentiment de honte qui nous anime ce soir. Donc il a fait en gros la même déclaration un peu que Memphis Depay. Pour eux, c'est vraiment la honte et c'est vraiment dommage d'être éliminé. Surtout que le match retour était chez eux à l'Olympique Lyonnais. Il ne fallait pas perdre et ils ont perdu hier soir. Ensuite, le message des supporters lyonnais pour Nabil Fekir. Donc c'est vrai qu'il a manqué beaucoup à Nabil Fekir. Donc voilà, il est toujours blessé bien sûr. Donc ils ont dit courage frérot, ta douleur est la nôtre. Donc j'espère qu'il va revenir en forme pour les prochains matchs et surtout finir en forme le championnat de France. Ensuite, une déclaration de Marsala qui a vraiment pas accepté de sortir. Parce que quand il est sorti, Bruno Genesio a tendu sa main pour qu'il check, on peut dire, avec l'entraîneur. Et tout simplement, il a esquivé. Donc Bruno Genesio est parti vers lui. Donc c'est un petit peu embrouillé les deux. Donc on peut voir, il a dit j'étais triste de sortir. J'ai demandé pardon en rentrant au vestiaire et j'espère que je pourrai discuter avec le coach demain. Donc je pense quand même que voilà, Bruno Genesio, si c'est vraiment un entraîneur qui pose ses couilles, normalement il ne devrait pas le faire jouer pendant 2 ou 3 matchs parce que ce qu'il a fait hier, c'est quand même un manque de respect envers son coach. Et pour finir sur cette rencontre, juste une petite action de Maxwell Cornet que j'avais dit que normalement il aurait dû faire des passes. Regardez, je vais montrer simplement la photo. Donc on peut voir que Mariano Diaz, tout simplement, il est tout seul, au point, on peut dire, de penalty, un petit peu excentré. Et voilà, Maxwell Cornet a voulu faire, ses petits crochets. Et tout simplement, bien sûr, il n'a pas marqué. Il aurait fait la passe. Et bien sûr, l'Olympique Lyonnais, j'en suis sûr, on va dire à 80%, aurait inscrit le but. Ensuite, on clôture cette page Olympique Lyonnais. Et on va parler de l'Olympique de Marseille. Parce que ce club-là a vraiment assuré en Coupe d'Europe hier. Donc déjà au match aller, il s'est imposé 3-1 face à l'Athletic Bilbao. Bon, l'Athletic Bilbao, c'est pas l'équipe qui avait 2-3 ans. C'est un peu moins fort. Mais voilà, ils ont quand même gagné. Ils ont même gagné à l'extérieur en Espagne, donc vraiment belle victoire de l'OM. Donc un but de Payet sur penalty et un but d'Ocampos. Ocampos vraiment très bon, on en parlera un petit peu après. Donc voilà les gars, Marseille, c'est le dernier club français à être qualifié en Coupe d'Europe cette saison, donc en quart de finale. Donc j'espère qu'ils vont la jouer à fond. Pourquoi pas essayer de la remporter cette année, même s'il reste encore de très belles équipes. Ensuite, on va parler de Dimitri Payet, est impliqué dans 14 buts lors de ses 17 derniers matchs de Ligue Europa avec l'Olympique de Marseille. 7 buts et 9 passes décisives. Donc vraiment, Dimitri Payet, c'est l'un des joueurs les plus influents avec Marseille en Coupe d'Europe. Donc vraiment bravo
à lui. Ensuite, les 7 derniers jours d'Ocampos. Donc Ocampos, ces temps-ci, c'est l'un des meilleurs joueurs marseillais, on peut dire, avec Florian Thauvin et Luis Gustavo. Regardez les stats, quand même, donc doublé et face à l'Athletic Bilbao, donc c'est au match aller. Un but face à Toulouse et un but pour le match retour face à Bilbao. Donc lui, les gars, en plus, il lâche rien sur le terrain. Dès qu'il perd la balle, il recourt vraiment dans le sens inverse. Il court tout le temps à Lucas Ocampos. Il dribble beaucoup, il percute beaucoup. C'est vrai que cette année, il est vraiment bon. Je me souviens quand il jouait il y a 2-3 ans au Milan AC, au Renoir, personne ne le voulait. Voilà, il faisait pas l'affaire. Et cette année à Marseille, c'est vraiment une très bonne saison pour lui. Ensuite, jetez un coup d'œil la une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc c'est marqué l'OM donne la leçon. Donc on peut voir voilà une photo de l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Donc Marseille content, Lyon pas content bien sûr vu qu'ils sont fait éliminer. N'oubliez pas que ces deux clubs là se rencontrent dimanche au stade Vélodrome. Ensuite, regardez les derniers représentants français en Coupe d'Europe lors de ces 7 dernières saisons. Donc on va dire à partir des quarts de finale. Donc cette année, c'est l'Olympique de Marseille voilà, qui fait honneur à la France. Donc on ne les avait pas vus depuis longtemps, depuis l'année 2011-2012, quand ils avaient éliminé l'Inter Milan, je me souviens, en Ligue des Champions. Bon, après, c'était fait battre en quart de finale face au Bayern Munich. Mais sinon, à chaque fois, soit c'est Monaco, soit c'est Lyon. Et souvent, bien sûr, c'est le Paris Saint-Germain. Ensuite, pour la 6e année consécutive, la Liga est représentée par 3 clubs en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc regardez, on peut voir chaque gros championnat et le nombre de fois où ils atteignent voilà, les quarts de finale. Donc cette année, encore 3 voilà, clubs en Ligue des Champions avec le pays d'Espagne. Sinon, on peut voir que cette année, donc, il n'y aura pas de Ligue 1. Mais en tout, depuis la saison 2012-2013, il y a eu quand même déjà 6 clubs qui sont partis en quart de finale voilà, en Ligue 1. Donc pas mal. On peut voir sinon le reste, bien sûr, du tableau. Et on peut voir quand même qu'on est devant la Serie A. Ensuite, jetez un coup d'œil à tous les résultats de cette soirée d'Europa League. Donc quasiment tous les gros sont qualifiés. On va parler un petit peu après de Milan AC, Arsenal. Sinon, on peut voir en fait en grosse surprise, il y a quand même Dortmund qui sont fait sortir face à Salzbourg, une équipe, enfin le champion d'Autriche. Sinon, voilà, on va dire tous les gros quand même sont qualifiés. L'Atlético de Madrid ont mis une sacrée raclée au Lokomotiv Moscou, 5-1. Ensuite, regardez le nombre de clubs qualifiés par pays pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Donc on compte Ligue des Champions plus Ligue Europa, donc Espagne, Qatar. Donc sans surprise, c'est les plus gros clubs de la planète, ceux qui sont les plus performants en Europe à chaque fois. Italie 3 à Angleterre 3, Allemagne 2. On peut voir que la France, Autriche, Russie et Portugal, un club pour ces pays-là. Ensuite, on va parler voilà, de la grosse affiche aussi que je vous ai dit juste avant. Donc c'est Arsenal face à l'AC Milan. Donc déjà, Arsenal s'était imposé 2-0 au match aller. Et encore une victoire pour Arsenal voilà, qui confirme leur victoire à l'aller. Donc vraiment, bravo à Arsenal. Donc 3-1. Donc vraiment, on va dire, qualification méritée pour eux. Et une déclaration de Gattuso qui est plutôt voilà, déçu quand même de l'élimination du Milan AC. Il a dit, je ne veux aucun alibi, aucune excuse. Les arbitres peuvent se tromper comme les joueurs. On ne peut pas lâcher à 1-2. Il ne faut jamais rien lâcher, je suis fier de mes joueurs. Donc voilà la déclaration de Gattuso. Donc il dit qu'il est quand même fier de ses joueurs. Et bien sûr, je pense qu'il est quand même déçu de cette élimination. Ensuite, officielle, la liste de l'Angleterre pour les matchs amicaux face aux Pays-Bas et l'Italie. Donc on peut voir déjà que l'Angleterre va jouer contre 2 grosses équipes, mais 2 équipes qui ne seront pas qualifiées quand même pour jouer la prochaine Coupe du Monde. Donc on peut voir avec sur cette liste-là que tout le monde sera là, à part bien sûr le numéro 9 de l'Angleterre, Harry Kane, qui est actuellement blessé. Ensuite, on va parler de Deschamps dévoilera la liste des 23 bleus qui disputeront la Coupe du Monde 2018 le 15 mai prochain. Donc voilà, c'est ça la date les gars. Le 15 mai, ça sera la vraie liste de Didier Deschamps. Donc les joueurs qui partiront pour la Coupe du Monde. Donc hier, voilà, on en a parlé avec mon frère, on a fait une petite vidéo, on réagit. N'hésitez pas à aller la voir, on a réagi sur la liste de Deschamps pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Ensuite, une info, on peut voir que pour une partie de la presse espagnole, Lucas Hernandez va refuser sa sélection. La Fédération française de football serait tout de même confiante. Donc voilà pour l'Espagne. Donc lui, c'est vrai que les gars, il hésitait entre l'équipe de France et l'équipe espagnole. Donc déjà son frère, Théo, a préféré jouer avec l'Espagne. Bon après, il peut toujours être appelé en équipe de France, mais il n'a encore jamais joué avec la sélection espagnole. Et lui, voilà, il aurait hésité, mais vu que Deschamps l'a appelé, donc il est content voilà, de rejoindre l'équipe de France. Et je pense qu'il aura plus de chances de jouer avec la France que l'Espagne, parce qu'en France, voilà, en poste de latéral, il n'y a pas grand monde. Donc c'est pour ça qu'il a vraiment une place à prendre. Et j'espère qu'il va être performant comme ça. Pourquoi pas le voir à la Coupe du Monde. Ensuite, on continue avec Deschamps, une déclaration. Il a dit, ce ne sont pas les 2 buts à Old Trafford qui changent la donne, même si ça plaide en sa faveur. Ça confirme ce que Ben Yedder fait de bien depuis plusieurs saisons. Donc pour moi, c'est vraiment parce qu'il a marqué ses 2 buts face à Manchester United, voilà, qu'il a été appelé. Bien sûr, il n'aurait pas marqué ces buts-là. Voilà, il aurait été transparent. Enfin, on l'aurait pas vu, mais bien évidemment, Deschamps l'aurait pas appelé. Et voilà, bravo à lui pour Ben Yedder. C'est vraiment mérité pour lui. Ensuite, on va parler de Lionel Messi. Donc quand Messi recadre l'arbitre, donc déjà c'était le match face à Chelsea mercredi soir, et on peut voir que Lionel Messi, son doigt,
tendu quand même vers l'arbitre. Donc normalement quand tu fais ça, c'est carton jaune direct. On peut voir qu'il était mécontent d'une décision arbitrale, s'est précipité vers l'officiel qui lui a alors dit de se taire, ce que le Ballon d'Or n'a guère apprécié. Il a dit de me parler pas mal. Voilà ce qu'a dit quand même Lionel Messi. Le doigt tendu vers l'arbitre, est-ce que je vous ai manqué de respect? Donc après voilà, normalement si un joueur dit ça à l'arbitre, il prend directement carton jaune. Et on peut voir que Lionel Messi a vu peut-être c'est un grand joueur, peut-être il est épargné par bien sûr les arbitres. Alors, voilà, il a pris aucun carton. Ensuite, regardez les joueurs les plus décisifs cette saison en Ligue des Champions. Donc c'est les joueurs voilà, qui ont fait le plus de buts et de passes D. Donc le premier, c'est Ronaldo avec 13 buts impliqués, donc 12 buts et une passe D. Firmino deuxième. On peut voir que Neymar, même s'il est toujours blessé, il a quand même marqué 6 buts et 4 passes D. Et Ben Yedder, voilà le français, 8 buts et 0 passes D. Ensuite, une déclaration de Jupp Heynckes, donc l'entraîneur du Bayern, qui a été vraiment surpris de l'ambiance voilà, au Beşiktaş. Donc on sait que voilà, là-bas les gars c'est vraiment très chaud. Donc il a dit l'atmosphère a été incroyable, je pense que c'est un stade unique. Il s'agit de l'un des meilleurs. J'ai connu quasiment tous les stades en Europe, celui-ci est particulier. Donc voilà les gars, peut-être ils ont perdu le Beşiktaş, mais peuvent voilà, être vraiment contents de leurs supporters. Parce que là-bas les gars c'est vraiment très chaud. Ensuite, Ousmane Dembélé est le 49e joueur du Barça à bénéficier d'une passe décisive de Lionel Messi, joueur ayant reçu le plus de passes décisives de Lionel Messi. Donc le premier c'est Luis Suarez, déjà 27 passes de Messi à Suarez pour que Suarez mette son but. Deuxième Neymar et troisième Pedro. Ensuite officiel équipe type UEFA de cette semaine en Ligue des Champions. Donc tous ceux qui ont fait un gros match sont là. On voit bien sûr Ben Yedder qui donne la qualification quand même au FC Séville. On voit Messi doublé, c'est normal, Suarez aussi. On voit Thiago avec le Bayern Munich. Donc on voit la défense. Donc moi j'aurais juste enlevé quand même Gérard Piqué, voilà, le défenseur du Barça, et j'aurais mis Clément Lenglet, le défenseur du FC Séville face à Manchester United. Il a été tout simplement énorme, donc j'aurais remplacé juste ces deux-là. Et sinon le reste de l'équipe est plutôt pas mal. Ensuite, pour continuer avec Clément Lenglet, on voit que selon Mundo Deportivo Séville souhaite rapidement prolonger Clément Lenglet afin d'augmenter sa clause libératoire. Actuellement elle est seulement de 30 millions d'euros, avec un joueur là, vraiment pas cher comme ça, surtout très bon. Ils aimeraient la passer à 85 millions d'euros pour qu'aucun club bien sûr puisse l'acheter. Ensuite, des nouvelles de Busquets qui est sorti sur blessure quand même mercredi face à Chelsea. Donc on sait maintenant le nombre de semaines où il sera au repos. Donc il sera indisponible 3 semaines voilà, parce qu'il a été blessé au pied. Donc bon rétablissement à lui. Ensuite, jetez un coup d'œil au décompte de la Coupe du Monde et on peut voir que c'est J-90 et aujourd'hui la stat, c'est l'Allemagne n'a raté qu'un tir au but dans l'histoire de la Coupe du Monde. Donc c'était en 1982 face à la France. Sinon chaque fois qu'ils ont un tir au but, à chaque fois c'est au fond. Ensuite, jetez un coup d'œil aux dates des quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, les quarts de finale aller, ça se déroulera le 3 et 4 avril et les matchs retour le 10 et 11 avril. Et tout simplement la question de fin. Donc quand je fais la vidéo, c'est le matin et le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, c'est à midi. Donc je sais toujours pas, il y a qui comme grosse affiche. Donc à mon avis, il y a une très grosse affiche. Donc pour vous, quelle est la plus belle affiche de ces quarts de finale de la Ligue des Champions? Laquelle on va dire vous attendez le plus? Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 416. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 417 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la